Bonjour à tous, l'Audi Q4 Sportback e-tron, l'intérieur de la future classe S et nos impressions à bord de la nouvelle Fiat 500, c'est notre menu du jour. La famille des SUV électriques Audi va encore s'agrandir. Entre la fin 2020 et le printemps 2021, vont débarquer les petits frères des e-tron et e-tron Sportback, j'ai nommé les Q4 et Q4 e-tron Sportback. Deux modèles toujours à l'état de concept. Le premier, vous l'avez découvert en mars 2019, tandis que le deuxième vient tout juste d'être révélé. Il s'agit de la déclinaison coupée du SUV compact. Le gabarit est inchangé, le Q4 mesure toujours 4,60 m de long pour 1,90 m de large et 1,60 m de haut. Ce qui distingue cette version Sportback, c'est sa ligne de toit plongeante avec une lunette arrière très inclinée et un béquet spécifique. De quoi pénaliser la visibilité et l'habitabilité aux places arrière, à vérifier sur pièce. Autrement, les deux Q4 partagent la même planche de bord avec une instrumentation numérique et un écran central tactile de 12,3 pouces. Pas de différence non plus côté mécanique avec un moteur à l'avant et l'autre à l'arrière pour une puissance combinée de 306 chevaux. Grâce à une batterie de 82 kWh, le Q4 e-tron Sportback Concept serait capable de parcourir jusqu'à 450 km avec une charge. Le modèle pourrait s'afficher autour de 58 000 € selon les estimations d'AutoPlus. Du nouveau, sur la classe S, le vaisseau amiral de Mercedes, jusqu'ici toujours croisé camouflé, en montre un peu plus, et notamment son visage. Une image teaser permet de découvrir la calandre agrandie et plus verticale de la nouvelle et 7e génération de la limousine. On remarque également son nouveau regard plus affiné. C'est finalement à bord que les changements sont les plus flagrants, et si le constructeur allemand conserve toujours une part de mystère sur l'habitacle, on découvre une planche de bord inédite avec des compteurs numériques 3D, un affichage tête haute à réalité augmentée et une nouvelle tablette verticale pouvant atteindre jusqu'à 12,8 pouces. Tous les écrans accueillent la 2e génération du système multimédia MBUX. Au menu, une identification biométrique, la possibilité de pouvoir lire des programmes différents selon les écrans, de partager ses infos entre passagers et même de modifier un itinéraire depuis les sièges arrière. Mercedes parle aussi d'une optimisation du contrôle vocal, gestuel et ajoute même une fonction contrôle visuel. Un mouvement de la main ou un regard au-dessus de votre épaule permettra d'ouvrir le toit. Le système MBUX sera également capable de vous avertir lors d'un danger ou qu'un siège auto est mal fixé. La nouvelle classe S sera officiellement présentée en septembre. C'est également à la rentrée que la nouvelle 500 pointera le bout de sa calandre en concession. En attendant, la citadine Fiat est déjà visible à Paris, Lyon et Marseille dans 3 boutiques éphémères, et ce jusqu'au mois d'octobre. AutoPlus est allé à la rencontre de la 3e génération de 500, exposée au centre commercial Parly 2 au Chesnay. Agnès Lasbarère vous présente les nouveautés dans l'habitacle. Alors là, on le remarque tout de suite, la planche de bord est totalement inédite. Ce qu'on remarque évidemment, puisqu'il s'agit d'une voiture électrique, il n'y a plus de levier de vitesse, le plancher est pratiquement plat. On a ici les touches marche arrière, drive et neutre. Et puis, on a ici un écran tactile de 10,25 pouces, ça fait 26 cm environ. Et surtout, cette Fiat 500 inaugure un nouveau système multimédia, le U-Connect 5. Et puis surtout, on note que les commandes de lève-vitre, c'est un peu bête, mais ça sert quand même, sont venues sur les portières, alors que sur la 2e génération, ils étaient placés ici. Bon, aux places arrière, il n'y a pas beaucoup de changements, même si l'empattement est un petit peu plus grand de 2 cm, l'espace reste toujours exigu, ça reste toujours aussi une 4 places. Mais bon, en général, on sait ce à quoi s'attendre avec une Fiat 500, et franchement, on est quand même correctement installé, même si mes genoux touchent quand même le siège avant, en position de conduite normale. La nouvelle 500 n'est proposée qu'en électrique. Son moteur de 136 chevaux et sa batterie de 42 kWh lui permettent d'afficher une autonomie de 320 km. Côté tarif, 2 séries spéciales sont proposées. La moins chère s'affiche à 29 900 €, comptez 3 000 € de plus pour la version découvrable. À demain.